l'église en fait un faisceau. Et ça fait que l'on prend pratiquement l'esprit du temps de l'église primitive. On va voir que l'église là, maintenant fait un faisceau, maintenant on prie pour Pierre. Et ça fait que dans les temps passés, où tu qu'on retrouver quand quelqu'un donc est en état maintenant donc un problème quelconque, on va retrouver des sœurs, on va retrouver des frères, donc justement qui se sacrifiait lui-même pratiquement dans le jeûne pour Dieu donne la vie. Et ça fait Bible dit que pratiquement il y a des gens dans Jude, Bible dit que il y a des gens qui tombent dans une situation qui est difficile, et dit on supposé mettre bio dans l'eau dans 10 feux pour sauver monde ça. Donc dans le temps de gagner, lorsque on prend Pierre, maintenant pas de égo, pas de l'égocentrisme au niveau de l'église primitive. Lorsque on prend touiller Pierre, l'église a mis pied dans de l'eau, donc l'église dans la prière. Donc l'église cherche le secours de Dieu. Mais la Bible dit que maintenant bon Dieu descend, bon Dieu délivre Pierre. Donc c'est ce qu'on appelle la pas aspect d'égoïste. Mais pratiquement, justement, donc l'égocentrisme tellement fort, donc du point de vue spirituel, où retrouver l'égoïsme spirituel. Donc quand que moun nan gagné un don, soit bon Dieu ba une révélation, ou bien bon Dieu ba une vision, moun nan kembel. Di kembel, pendant mon kembel, il dit bon, pas partager donc révélation ça pour un tel, c'est comme si c'est pour lui que le déyé, parce que la Bible dit que le don c'est pour l'utilité commune, c'est pour tout le monde. Eh bien, kembel, c'est ce qu'on appelle, c'est ça égoïste la fait. Donc c'est ce qu'on appelle l'apostasie, et c'est ça qui vient rendre que temps vient difficile, vient rendre que l'esprit de Dieu pas qu'à mouvementer, vient rendre que maintenant la puissance de Dieu devient rare, ou vient rendre que on pas qu'à ressentir la présence de Dieu. Donc c'est l'égocentrisme. Donc ça veut dire que mon elle vient prendre maintenant révélation, et puis tout le monde a dit bon, m'attend, donc on va pas inter révélation, donc m'attend pour mon Dieu pété fiel intel, m'attend pour un problème malheur rival. Donc pour éliminer, c'est l'égocentrisme. Et mais Paul dit comme ça que pas oublier ça privé. Sache que, il dit sache que mettre ça en tête ou dans un bois tête ou en même temps c'est difficile parce que mais ça va passer ou pas retrouver ou pas ressentir la présence de Dieu encore parce que les hommes seront égoïstes. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'égocentrisme. Maintenant on se donc tout le monde concentré sur tête seulement. Tout le monde maintenant c'est affaire à régler. Tout le monde maintenant c'est business à régler et puis tout le monde a fait show off. C'est ce qu'on appelle l'égocentrisme. Et tu parles de ça, tout le monde a fait show off. Maintenant tout le monde a belle phrase, bel discours, belle conversation. Tout le monde a bel dialogue justement pour faire dormir. Tandis que pendant que tout le monde a belle phrase, belle conversation et puis toute activité tout a réglé. Et puis tout ou même et c'est l'égocentrisme. La puissance de Dieu ne peut pas manifester, la puissance de Dieu ne peut pas fonctionner. La Bible dit comme ça que mais ça peut le passer. Les hommes seront égoïstes. Ça c'est le premier aspect. Nous avons 19 caractéristiques. Deuxième caractéristique qui va arriver dans le temps, il va dire amis de l'argent. Donc pratiquement cette question de Dieu vient parler monde de bon Dieu surtout au niveau donc ecclésiastique, cela n'existe pas. Et ça fait que le plus souvent plusieurs assemblées, plusieurs églises qu'on va fréquenter sont seuls bagarres où on va le temps de parler dans la tête. Et Paul te dit à Timothée ça. Il dit Timothée, pas oublier que maintenant, mais ça peut arriver. Il dit que, sache que, il dit que en paix le monde maintenant parce qu'on appelle amis de l'argent. Alors, il y a une grande différence pour bien peser sur ça, comprendre. Il n'y a aucun problème au sujet de l'argent parce que dans le livre de Proverbes, il dit ça, il dit l'argent répond à tout. Il dit l'argent répond à tout. Le problème, ce n'est pas l'argent, parce que Dieu, il t'a parlé, donc surtout dans le livre de Osée, donc il dit comme ça que l'or et l'argent sont à l'Éternel. Donc l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et il dit que dans Somme, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Donc ça veut dire que le problème, ce n'est pas de l'argent. Et l'apôtre Paul parlait de ça, il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Maintenant, le problème, c'est l'amour de l'argent. C'est ça. Et ça veut dire ami, il parle de ami de l'argent, là, on a place ami de l'argent qui a mis amour de l'argent. Le problème, ce n'est pas de l'argent. L'argent n'a aucun problème là-dedans. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais ouvrier. Donc ça veut dire que l'argent est bon. Donc si on n'a pas l'argent, il y a plusieurs monde qui mourent, c'est faute de l'argent. Donc, c'est avec l'argent qu'on a une bonne éducation. C'est avec l'argent qu'on a maintenant une bonne formation. C'est avec l'argent même de la spiritualité. Donc, si on n'a pas l'argent ou pauvre, c'est très difficile pour servir mon Dieu. Quand on est pauvre, d'ailleurs,
le roi Dagou eut à fait cette déclaration dans le livre du Proverbe chapitre 30 et chapitre 31. Donc, roi Dagou dit, Seigneur, bon, deux bagailles, donc avant que mourir par refuser moi, il dit pas faire ni trop pauvre ni trop riche. Il dit que lorsque moi trop riche m'a oublié, lorsque moi trop pauvre m'a oublié, donc on va parler mal lorsque trop pauvre. Il dit comme ça que donne-moi les biens qui m'est nécessaire. C'est-à-dire quand on est pauvre maintenant, c'est très difficile maintenant pour servir bon Dieu quand on est pauvre maintenant, parce que cela il va avoir beaucoup de problèmes. Mais cependant, le problème, il dit que ami de l'argent, c'est là le problème. C'est justement pour faire cet équilibre. L'ami de l'argent. Quand on parle de ami de l'argent, il dit question vient parler de sanctification, de sainteté, de pureté, etc. C'est pas ça. Toute la cette journée, on va parler de le matérialiste. Donc la prospérité. Ça veut dire question parler de bon Dieu. Les hommes pas parler de bon Dieu. Ça l'anéantit. Donc il dit que mais comment le parler? Donc les hommes parlent ami de l'argent. C'est ce qu'on appelle amis de l'argent. Elle dit que les hommes prennent donc pratiquement dans tout service, et ça fait qu'on parle d'un seul grand service seulement, on va jouer que n'importe, c'est ce qu'on appelle le temps de l'apostasie. Hein. Donc, mon service, on va jouer que n'importe 5, 6, 7 offrandes qu'a faites et qui baptisent de plusieurs noms. Donc, amis de l'argent. Donc, ça veut dire que les hommes maintenant prennent tellement amis, on prend donc avoir de l'argent, et on prend rapace de l'argent, et on prend greedy pour l'argent. Et on a pas utiliser toutes sortes de stratégies pratiquement pour capable de jouer l'argent. Et pour baptiser maintenant des concepts et des noms justement par des services justement pour capable retrouver l'argent. Et Bible dit comme ça que mon appelle ami de l'argent. C'est ce qu'on appelle ami de l'argent. Et pratiquement c'est comme ça que mon dans l'église il dit que nous pralier et c'est comme ça que l'église pralier et de l'apostasie. Et le dit comme ça, troisième caractéristique encore, ça c'est deuxième caractéristique et qui peut rendre que temps difficile. Donc troisième caractéristique qui peut rendre temps difficile, il peut dire les hommes fanfaron. Donc on parle de fanfaron veut dire pédant. Fanfaron veut dire jolet. Donc ça veut dire que les hommes pédant, c'est ce qu'on appelle fanfaron. Ça veut dire que les hommes gardent jolet, donc ça veut dire que pratiquement, donc on va voir que, et ça fait journée jeudi, donc on va retrouver un bagage le show-off. Donc ça veut dire que maintenant, on va retrouver ce qu'on appelle maintenant la gloire est à l'éternel ou bien la gloire est à Dieu. Maintenant, on va retrouver tout ça que nous fait, pratiquement, il fait paraître. Maintenant, c'est une question de show-off, donc c'est une question de compétition, donc c'est une question de surcroît. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la pédanterie. Donc on va attendre que nous n'avons pas fait rien justement pour la gloire de Dieu. Donc c'est pas Dieu qui a l'honneur, c'est pas Dieu maintenant. Voilà, on a parlé donc dans le terme de fanfaron. Donc dans la conversation, dans le dialogue, c'est toujours le jeu. Et ça fait que maintenant, quelqu'un qui est fanfaron, maintenant, dans la conversation, maintenant, c'est toujours le jeu. Et ça fait Jésus-Christ maintenant, quand Jésus-Christ a parlé, Jésus-Christ toujours fait donc en pile attention. Là, il dit que voici comment nous devons prier. Dans Matthieu chapitre 6, il dit dites notre Père. Il n'a pas dit que mon Père, il dit notre Père qui est aux cieux. Elle dit que maintenant c'est le nous. Elle dit quelqu'un qui n'est pas fanfaron, quand il parle du nous, le nous de la majesté. Maintenant, il n'a pas fait pareil, et maintenant c'est le nous. Maintenant, quelqu'un qui est fanfaron, quand il parle maintenant c'est le je, c'est le moi. Et ça fait fanfaron encore, il fait référence ensemble avec le moi. Donc ça veut dire que c'est le moi. Donc ça veut dire que maintenant c'est la gloire est à l'homme. La gloire n'est pas à Dieu. Donc tout ça que le fait maintenant, c'est le moi. Maintenant qui paraît. C'est la pédanterie. C'est ce qu'on appelle un fanfaron. Il dit que, mais comment l'homme prend le fanfaron. Donc, quel que soit un miracle qui fait, pratiquement, donc maintenant, il attribué ensemble avec maintenant, c'est eux-mêmes qui fait. Donc, c'est les hommes maintenant qui opèrent tel miracle. Là. Et ça va retrouver plusieurs prophètes dans le temps, et ça fait dans le temps de l'apostasie. On va retrouver plusieurs prophètes qui ont fait miracle. C'est ce qu'on appelle fanfaron. On va retrouver que, les gars disent que, bon, pratiquement, c'est moi-même. C'est tel prophète qui fait ça. Donc, c'est tel prophète qui opérait. Donc, on va tel prophète, on va tel pasteur. Donc, dans l'église, tel pasteur, mais ça qui gagne, c'est le moi. On va voir que maintenant parlé, donc on va voir que donc ça sur quoi? On va dire que bon, c'est plus grande église qui existait, donc c'est pratiquement c'est l'église qui est plus miracle là-dedans. Donc on va retrouver ça et ça fait que pratiquement donc Élie te fait un coup de fanfaron, on va voir que bon Dieu va reprimander Élie. Donc par rapport à miracle que Élie fait, Élie pensait que c'est seulement lui-même qui t'a servi mon Dieu dans l'époque là longtemps. Donc mon Dieu t'a reprimandé, il dit me réserver 7000 hommes qui ne vont jamais fléchir genoux. Donc ça veut dire que c'est le moi. Donc ça veut dire que maintenant
on va retrouver cet orgueil, le fait que bon Dieu a utilisé une communauté quelconque, donc pratiquement communauté ça a toujours pensé que c'est les mêmes qui de baisse ou bien c'est les mêmes qui top. Maintenant, c'est ce qu'on appelle fanfaron. Donc Paul dit à Timothée pas oublier que dans caractéristique temps, maintenant on va retrouver des fanfarons, il dit des jolets ou bien des pédanteries. Maintenant des gens qui fait passer le surcroît, des gens qui fait passer le mois. Donc des gens maintenant qui fait des show-off. Maintenant, des mots maintenant qui pas effacés. Ça fait que, donc, il est très clair, pendant que Jean-Baptiste pourrait baptiser Jésus dans le désert, donc, pendant que Jésus paraît, Jean-Baptiste fait une grande déclaration, il dit, il faut que je diminue. C'est le secret de l'évangile. Il dit, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Cependant, Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, maintenant, tu es là pour te préparer le chemin de Jésus-Christ. Maintenant, pour Jésus-Christ, c'est Jean-Baptiste qui t'a préparé chemin Jésus-Christ, parce qu'il était le précurseur. Maintenant, Jean-Baptiste Campé, maintenant, par l'humilité, il dit comme ça que maintenant, je ne suis pas même digne pour me délier le courant maintenant de ses souliers. Donc, ça veut dire que maintenant, Jean-Baptiste descend, maintenant, Jean-Baptiste pas fait show-off, il n'est pas pareil. Donc, dit que maintenant, c'est le moi, donc, donc, on parle de fanfaron. Il dit, en troisième, donc ça c'est troisième position, il dit que égoïste, ami de l'argent, fanfaron, qui c'est troisième caractéristique qui va rendre que temps difficile, qui va rendre que l'apostasie, c'est donc les caractéristiques de l'apostate, quelqu'un qui est apostate, et puis par quatrième, on va dire hautain. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on parlait de hautain. Hautain, maintenant, c'est un synonyme de orgueil. Donc, l'hautain, maintenant, là, on parle de hautain, maintenant, orgueil. Et ça fait, ouais, la Bible parle de ça. Hautain, maintenant, à la seule nuance qui existait, donc, il y a un monde qui est hautain, c'est un monde qui a parlé. Donc, lorsque il a parlé, il parlait avec pratiquement, une hauteur qui vraiment exagérée. Maintenant, c'est toujours le surcroît. Et nous allons montrer que pratiquement ce qui va, donc, ça va faire un monde hautain, et ça fait qu'ils sont l'orgueil spirituel. Maintenant, hautain, hein, donc c'est un monde qui toujours pense que le plus haut, donc passer en l'autre. Donc c'est un monde qui pense que toujours maintenant au sommet, passons l'autre. Donc c'est un monde qui toujours a monté. Donc quand on a parlé, il a monté. C'est ce qu'on appelle hautain. Elle dit que il est toujours à hausser le ton. Maintenant, hausser leur voix. Maintenant, qui toujours montre que les gagnants sur quoi. C'est ce qu'on appelle hautain. Donc, ça veut dire que pratiquement, puisque mon Dieu utilise, donc, l'a fait merveille. Donc, mon Dieu utilise, donc, l'a fait prodige. Donc, il vient gagner une sorte de, et ça fait dans le mot hautain ou est hauteur. Dans le mot hautain ou est hauteur. Donc, ça pense que le supérieur, toutes les autres personnes. Donc, ça, c'est un signe de apostasie qui va rendre que temps difficile. Donc, on a montré que les supérieurs, et ça fait que, je ne dis pas, il y a une caractéristique qui vient surtout dans l'église. Donc, travail que on a fait tout contribuer à qui moun koye. Ça, c'est comme ça que l'église, le plus souvent, l'église maintenant qu'on se voit. Donc, l'église apostate le plus souvent qu'on se voit. Donc, pratiquement, si c'est, donc, puisque pas une sorte de spiritualité, donc il y a tout qualifié par rapport avec le type de travail que vous avez fait. Par exemple, si par exemple que vous balé justement dans l'église, pratiquement il y a tout minimisé, il y a tout caractérisé, il y a tout identifié à balé, à passer toi mouillé, il y a tout rabaissé à passer toi mouillé. Donc, justement, qui soit talent, corps, leadership, ou bien qui t'a dans une position pratiquement élevée, pratiquement, il y a tout qualifié. Ça, il faut pas retrouver que maintenant, il y a des conceptions, il y a des concepts qui viennent, donc surtout qui prennent sens, on va voir que le rapport entre tisseur et grand sœur, entre tisseur-vente et grand servante. Donc c'est comme ça que vous classifiez et clarifiez. Donc ça veut dire que il y a grand servante, il y a tisseur-vente. Et ça fait qu'on va retrouver qu'il y a des communautés, surtout dans l'église universelle, surtout dans le temps de l'apostasie, donc dans le cas de l'orgueil, on va retrouver que il y a des gens qui fait une révélation, donc qui fait un songe, ou bien qui fait une vision, mais le fait que les sorties non classe défavorisées, ou bien les sorties non classe démunies, donc pratiquement parole, nous n'avons pas fait autorité. Parole, nous n'avons pas fait et pratiquement donc force. Parole, nous ne savons pas de valeur.
Donc ça veut dire que puisque pratiquement donc soit c'est balé la balé ou bien c'est suer la suer ou bien on travaille parce que le plus souvent l'église tellement justement charnelle ou bien dans entrer de l'apostasie. Maintenant nous disons que donc en pile assemblée qualifier mon par rapport à travail que l'a fait. Donc ça veut dire que puisque moun ça s'est balé la balé donc il a rejoint une révélation donc pratiquement donc parole ça pas de valeur. Mais le fait que si on l'autre monde qui est en position d'autorité donc maintenant qui pas gagner parce que la grâce de Dieu bon bagaille qui gagne dans la grâce de Dieu donc dans la puissance de Dieu. Bible dit comme ça Dieu prend les choses folles maintenant pour confondre les sages. Dieu prend les choses viles maintenant pour confondre les forts. Donc ça veut dire que maintenant, donc, des fois, quand bon Dieu passait, le plus souvent, bon Dieu, qu'on passe par des choses faibles, justement, pour confondre les forts. Donc, il doit avoir un phénomène qui a passé. Donc, Dieu, maintenant, et c'est ça qui caractérise Dieu, et c'est ça qui fait Dieu. Maintenant, c'est le mystère. Donc, il avait dit que, on pas arriver à saisir maintenant, donc, grandeur. Et ça fait dire, Dieu est tellement grand, sa grandeur nous échappe. Donc, un phénomène qui doit passer, donc, Dieu ne doit pas décider de passer par les grands. Maintenant, comme maintenant, en pile Noël, Dieu a décidé de passer par un faible. Et ça fait que c'est une raison que tu fait disciples échouer, donc les pharisiens échoués en pile. Et ça fait que Paul dit ça, s'ils l'eussent connu, ils ne sauraient pas crucifier le Seigneur de gloire. Donc ça veut dire que, donc quand Paul fait déclaration, ça dit, si on te connaît qui est Jésus, il ne pas crucifier le Seigneur de gloire parce que les pharisiens, ce sont des hautains. Vous comprenez? Donc ce sont des orgueilleux. Donc lorsque Jésus vient, ils pensaient que Jésus-Christ a venu sur un cheval. Ils pensaient que Jésus-Christ a venu maintenant sur une mulette. Donc ils pensaient que Jésus-Christ a venu en gloire et en feu. Mais tandis que la Bible dit comme ça que Jésus-Christ vient descendre à Nazareth. Et ça fait que monsieur fait déclaration, dit qui est-ce qui sac de bon qu'à sortir à Nazareth? Donc ça Jésus-Christ quand il dit moi-même moi venu mais son sujet scandale. Et ça fait dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ça veut dire que Jésus-Christ maintenant paraît, il pas paraît en gloire. La Bible dit Jésus-Christ pas de beauté, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et ça fait que en pile le plus souvent dans des routins, le plus souvent, il y a des révélations où on est étonné que c'est une simple sœur qui gagne là, son simple frère qui gagne là. Donc ça veut dire que donc quelqu'un qui est hautain maintenant donc pas accepter et ça fait que c'est ça qui peut rendre le temps difficile, qui peut rendre que la puissance de Dieu pas qu'à manifester parce que maintenant par rapport avec type de maintenant de conception ça maintenant type de perception ça que en pile monde gagner surtout dans dernier temps. Donc pratiquement là on retrouve hautain, elle dit quand on parle de hautain nous tout ça. Donc ça veut dire que c'est un monde qui sentit roi donc qui sur quoi par rapport ensemble avec donc capacité spirituelle donc par rapport ensemble avec don que le gagner par rapport ensemble avec bien richesse matérielle que le gagner par rapport ensemble avec connaissance intellectuelle que le gagner donc moun ça il est devenu hautain donc rentrer dans le cadre de l'apostasie. Pratiquement, nous disons que il y a ce qu'on appelle 19 caractéristiques. Donc dans 19 caractéristiques, donc nous avons essayé de déchiffrer 19 caractéristiques qui sont dans l'église et qui peuvent faire reflet dehors. Et nous parlons de, il dit que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, donc il parlait de hautain, blasphémateur. Donc, normalement, les parle de blasphémateur. Donc, blasphémateur, l'autre blasphémateur, pratiquement, dans le mot blasphémateur, ou est blasphème. L'autre blasphème, maintenant, c'est ignorer les choses saintes. Il y a ce qu'on appelle les choses saintes et les choses profanes. Donc, ça veut dire que le nom de Dieu prend blasphémer. Donc, et ça fait que il dit que maintenant, donc comment le nom de Dieu maintenant pour blasphémer, ça fait que dans Matthieu chapitre 12, pour bien comprendre maintenant blasphémateur, donc blasphémateur c'est lorsque on dit mal contre un bagage qui bien, c'est ce qu'on appelle blasphémateur. Donc c'est une parole que est capable de prononcer, on parle de blasphème, donc c'est une parole qu'on prononce pour dénigrer maintenant, pour aviler un monde. C'est ce qu'on appelle le blasphème. Il y a une parole négative qu'on peut utiliser. Et ça fait dans le mot de blasphémateur ou blasphématoire.
il y a le mot blasphématoire, et dans le mot blasphématoire encore, donc il y a des mots synonymes, par exemple synonymique ou dénigrement. Donc, si on ne parle de blasphématoire, on peut parler de dénigrement. Donc, ça veut dire que blasphémer, rentrer dans portion de un bagage qui saine, de un bagage qui sacré, et puis tout que, ou habiller avec un bagage qui sale. Donc, ou blasphémer. Et ça fait que, la Bible parlait de le grand prophète Josué, Satan a essayé de blasphémer, il prend un linge qui sale, Josué en tant que le souverain sacrificateur, donc Satan prend un vêtement sale, il mettait sur Josué. Il dit que maintenant, Josué, son monde qui sale. Donc, nous parlons de c'est ça ce qu'on appelle blasphème. Blasphème, c'est dire des mots sales, dire des mots choquants, donc, faire des choses avilissantes vers un monde qui doit. C'est ce qu'on appelle blasphémateur. Donc, tu as un cas de blasphème qui va être fait par rapport avec Jésus-Christ. Jésus-Christ finit chasser un démon. Et bien, monsieur dit que, esprit ça que Jésus-Christ chasse des démons, c'est Belzéboul. Là, on prend Belzéboul. Donc, le mot Belzéboul veut dire Seigneur des mouches. C'est ça, ça veut dire Belzéboul. Ou bien Belzéboul. Donc, Seigneur des mouches. Vous regardez dans Matthieu chapitre 12. Donc, ça veut dire que, il dit que, miracle ça Jésus-Christ fait, c'est Seigneur des mouches. Il dit Jésus-Christ a mouche en dedans. C'est ça veut dire en bon logique. Jésus-Christ a mouche en dedans. C'est ça Belzéboul là veut dire Seigneur des mouches. Jésus-Christ a mouche en dedans. Il dit ça blasphème. Et ça fait Jésus-Christ dit comme ça que tout blasphème et tout péché sera pardonné. Mais il dit mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Donc, lorsque vous prenez des choses saines, vous prenez des choses pures pratiquement et ou maquiller avec un bagage qui sale, catégoriquement ou devenir des blasphémateurs. Et mais donc Paul par Timothée dit dans le dernier temps, mais moun dans l'église pour blasphémateur. Donc ça veut dire qu'il y a des bagages qui sale sur des serviteurs de Dieu, il y a des bagages qui sale sur des servants de Dieu, il y a dénigrer des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Donc il parle de blasphémateur, blasphématoire. Donc ça veut dire que et ça fait que Bible pratiquement, il y a des ordonnances, il y a des façons justement pour pas qu'il y ait des blasphèmes. Parce que chaque monde qui vit en tant que serviteur de Dieu et servant de Dieu, donc il y a un prix excessif, il y a un prix exagéré devant Dieu, mon Dieu. Et ça fait, la Bible dit comme ça que dans Matthieu chapitre 18, que nous toujours tout ça, il dit que pour blasphème non pas fait, il dit comme ça que si un monde ou un monde commet un bagage qui sale, un bagage qui avilissant, il dit que ou même avec aller nous deux à régler ça. Il dit si ça pas qu'à résoudre prendre de l'autre monde, c'est éviter qu'on doit éviter blasphème non pour pas avilir monde non. Pour qui ça numéro 1, monde a une personnalité. Le plus souvent, en pile monde justement penser que l'évangile maintenant, il y a pile monde qui pense que lorsque maintenant donc, par rapport avec l'évangile, maintenant, il y a plein de monde qui vient devenir bête par rapport, qui pensait que c'est l'évangile qui va des notions, justement, pour faire un aspect. Numéro 1, quel que soit le monde qui a fonctionné, il y a une vie sociale qui existait. Donc, ça veut dire que, et ça fait toujours tout ça, que dans la vie d'une personne, il y a 14 parties. Donc, l'évangile maintenant, c'est ce qu'on appelle le respect. Et toujours tout ça, le respect. Il y a ce qu'on appelle le respect. Donc, il faut respecter les gens qui sont autour de vous. Et le respect doit être mutuel. Le respect doit être mutuel. Donc, ce n'est pas toute parole donc, qui doit sortir. Donc, quel que soit, et ça fait Bible dit comme ça que qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole déshonnête, aucune propos insensé, mais elle dit s'il y a des paroles, maintenant il dit qu'ils servent à l'édification. Elle dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Donc ça veut dire que et de l'édification et qu'ils servent à communiquer de l'édification. Donc ça veut dire que pratiquement Bible raï, c'est ce qu'on appelle blasphémateur. Donc pour blasphémer un dirigeant, pour blasphémer un pasteur, et ça fait Bible dit comme ça que ne reçoit point d'accusation sur la déclaration. Il dit ne reçoit aucune accusation contre un ancien sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Il dit que un monde qui a dirigé l'église, un pasteur qui a dirigé l'église, il dit que un monde qui vient porter donc bali, qui vient parler le mal contre lui-même, donc qui n'a aucun argument.
qui pas aucun pratiquement donc des arguments palpables, il dit que piga courir dit moun ça a fait le vrai. Piga courir blasphémer, piga courir dénigrer moun ça. Et ça faut dire que une action que bon Dieu t'a fait pendant que maintenant Marie et donc qui c'est Myriam justement avec Aaron t'a calé de Moïse et mais qui ça bon Dieu fait, bon Dieu la gon lep dans figure Myriam et Marie et donc et Aaron. Donc ça veut dire que donc le blasphème son bagage qui vraiment maintenant donc sale devant Dieu bon Dieu et bon Dieu juger blasphème extrêmement très rude. Et ça fait Bible dit comme ça que très difficile, il dit comme ça que son danger que lié un monde qui blasphème, un monde qui donc qui c'est un petit moins. Il dit que il préfère pour monde ça prend un moulin, il mettait dans cool. Et c'est ça qui rend tant difficile. Donc pour qui ça c'est parce que pratiquement dans l'église, une a parlé l'autre mal. Donc et ça fait une dans l'église, une a décortiqué, une a dénigré l'autre. Pratiquement une a désocialisé l'autre. Une a avilé l'autre pratiquement pour qui ça. Donc, en basant sur l'hébreu, maintenant qui dit que veillons les uns sur les autres, mais cependant, le texte nous a dit que veillons les uns sur les autres pour nous inciter. Maintenant, il n'y a pas pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres là. Maintenant, veillons les uns sur les autres. Là, il dit, veillez sur moi, veillez sur vous. Et bien, mais pour raison, il dit, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Maintenant, il n'y a pas le doigt, veillons les uns sur les autres pour scandaliser. Il n'y a pas le doigt, veillons les uns sur les autres pour blasphémer. Il n'y a pas le doigt, veillons les uns sur les autres pour dénigrer. Maintenant, il dit que pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc ça veut dire, Paul dit que ça temps, il va difficile à cause des blasphémateurs. Ça veut dire que les gens dans l'église peuvent blasphémer. Donc les gens qui sont dans l'église, ils peuvent ouais, ils parler, ils pas ouais, ils parler. Donc ça veut dire que pratiquement temps vient extrêmement difficile pour retrouver que l'esprit de Dieu vient pas capable de mouvementer parce que maintenant c'est l'apostasie. Ça fait que dans le dernier texte, Paul va dire à Timothée prêche. Elle dit, puisque ça va venir dans l'église, mais Paul dit, il faut démasquer bagay ça. Il faut dénoncer bagay ça. Parce que l'évangile campé sous 3 colonnes, c'est annoncer, renoncer et dénoncer. Donc c'est annoncer, renoncer et dénoncer. Et ça fait Paul dit à Timothée, il faut dénoncer ça. Parce que puissance ténèbre a avancé ensemble avec tant de bagages ça. Et bien, même il faut dénoncer. Faut dénoncer yo, donc faut croire yo. Et ça va dire prêche la parole. Ainsi en toute occasion favorable pour nous, etc. Donc c'est dénoncer. Donc aspect œuvre ténébreux ça. Donc blasphémateur, ça veut dire que donc moun pral blasphémer moun pral parler moun mal en pile, moun pral donc ça fait dans le mot blasphémateur, donc on voit blasphème donc qui gagne liaison ensemble avec ça ou les commérage, ça ou les parler mal là. Donc, on va une liaison ensemble avec médisant, on va une liaison ensemble avec calomniateur ou bien calomnie. Ça veut dire que moun dans l'église parle médisant en pile. Moun dans l'église parle calomniateur en pile. Yo pral parler au moun mal en pile. Yo pral décortiquer do moun en pile. Donc il dit que maintenant mais ça pral passer dans temps. Et pour parler de solution et nous pral parler de solution tout à l'heure on a fait montre donc 19 caractéristiques. Elle dit comme ça que rebelles à leurs parents. Donc, une autre caractéristique maintenant, l'apostasie qui va rentrer dans le dernier temps. Il dit rebelles à leurs parents. Donc, quand on parle de rebelles à leurs parents, il dit que Timounio pratiquement pas tant des parents. Quand on parle de parents, on parle donc la mère et le père. Justement, il dit que maintenant, Timounio parle rebelles à leurs parents. Donc, la Bible dit que dans Ephésiens chapitre 6, il dit que enfants obéissez à vos parents, il dit selon le Seigneur. Et pratiquement, les bails, ils ont accord, les bails, ils ont promesse. Il dit que son deuxième commandement, il dit afin que jour va capable prolonger maintenant sur la terre. Donc, pratiquement, donc votre parent représente votre Dieu. Parent représente votre Dieu. Maintenant, il est le gérant. Donc, le gérant, maintenant, votre parent, il y a une place que en tant que figure d'autorité, c'est gérer votre vie. Donc, pratiquement, parents, c'est le premier monde dans vie maintenant qui plus réunion sur la terre que toutes les autres personnes. Donc, et ça fait que gagnons
une promesse qui est attachée. Il dit que afin que votre vie soit prolongée sur la terre. Il dit enfants, obéissez à vos parents. Il dit enfants, obéissez à vos parents. Il dit, et les peuples raison, il dit selon le Seigneur. Nous parlons de ça, il dit selon le Seigneur. Il dit afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Pratiquement, il dit afin que les jours soient prolongés sur la terre. Ça veut dire que si que vous obéissez ensemble avec parents, jour à prolonger sur la terre, ou à vivre longtemps, donc l'inverse est vrai aussi. Maintenant, si vous n'obéissez pas à vos parents, votre jour va être court. Vous prenez short sous la terre. C'est qui clair, il n'y a pas de sortie de là. Et ça fait que vous voyez en pile maintenant cas de maladie tombé. Vous voyez en pile cas de insuccès tombé parce que commandement ça n'a pas fonctionné parce que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Et toujours tout ça, il met dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Donc ça veut dire que nous disons que il y a un monde sur la terre qui aime plus que tout le monde qui existait, c'est votre parent. Il y a un monde qui plus qu'aimant. Il est le gérant de votre vie. Il est le leader de votre vie. Il représente votre Dieu. Votre parent, maintenant, il n'est pas converti, il est votre Dieu. Il n'est pas converti, il est votre Dieu. C'est terrible. Maintenant, votre parent peut être un gars. Maintenant, il faut obéir. Et je dois vous dire comment obéir, parce que donc la parole de Dieu est à dire selon le Seigneur, et nous allons montrer des cas clairs et nets. Maintenant, il représente votre Dieu. Donc, pour vivre, prolonger sur la terre, pour porter succès, parce que votre parent pas capable de mal pour, pas que parent donc qui parle mal pour, bien que une différence pratiquement entre maintenant parents mâles et parents femelles. Donc pratiquement nous va expliquer ces montrer ça, bien qu'il y a des gens, il y a des parents maintenant qui parlent de Timon, etc. Donc il pas donc utiliser le rôle du parent. Maintenant encore, la Bible dit, quel que soit ça, il dit obéissez à vos parents. Il dit selon le Seigneur, nous va bien tout ça. Donc pratiquement, donc il dit afin que votre jour soit prolongé sur la terre. Ça veut dire que si vous obéissez à parents, on va vivre longtemps. Si vous obéissez à parents, on va faire plus succès. Si vous obéissez à parents, on va faire un pile réussite. Et on va jouer à prolonger longtemps. Et c'est ça que nous dit. Il dit, si vous pas obéir à parents, eh bien, cancer a dévoré, eh bien, sida a dévoré, eh bien, toute vieille maladie a tombé sur parce qu'on promesse qui régit très clairement. Donc, si vous pas obéir à parents, on va faire tout le temps en prison. Donc, on va faire tout le temps, etc. Parce que votre parent, quand même que le par qu'on écrit, il est votre Dieu. Donc, pratiquement. Et normalement, il dit obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur qu'on y a là, pratiquement, il y a deux entités et il y a deux autorités. Mais il y a ce qu'on appelle l'autorité de Dieu maintenant et l'autorité des parents. Maintenant, l'autorité de Dieu selon le Seigneur, pratiquement parents sont autorité et bon Dieu sont autorité. Donc pratiquement qu'on y a là, si parents disent que, et ça fait près dit que ensemble avec parents, Éphésiens chapitre 6, il dit comme ça que, donc enfants obéissez à vos parents, il dit parents aussi, parce que la Bible c'est une épée à double tranchant, il dit que parents n'irritez pas vos enfants. C'est ça que dit, il dit parents n'irritez pas vos enfants. Il dit parents, il dit pas à fesser sous Timounio. Il dit parents pratiquement pas, donc justement, donc faire abus, faire souffrir. Et ça fait que c'est ce qu'on appelle l'abus de l'autorité. Donc ça veut dire que enfant obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc on a la Bible, l'autre autorité selon le Seigneur. Donc si parents demandent que pour faire un bagage qui donc à l'encontre de la volonté de Dieu, vous devez ou vous n'avez qu'à aller à prier le Seigneur. Donc puisque le Seigneur c'est l'autorité des parents, vous n'avez qu'à prier le Seigneur justement pour demander à le Seigneur maintenant l'autorité et le pouvoir justement donc puisque parents donc bon Dieu plus haut placé et pour bon Dieu convaincre que parents justement pour bon Dieu capable de passation. Donc c'est là selon le Seigneur. Donc normalement il dit que rebelle à leurs parents. Donc ça veut dire que question donc obéissance avec parents, ça a oublié ça. Il dit ingrat. Donc, normalement, l'heure l'arrivée, il est 6h12. Donc, on a ouvert ligne ensemble avec ou même amis auditeurs et auditrices. Pratiquement avant notre deuxième position. Après ça, on va gagner libre liberté justement pour capable poser des questions. You are now listening to Hosanna Radio, the radio station that's connecting the world through gospel. Encore une fois, donc nous retournons justement
troisième façon, au même qui a pu garder, qui a pu écouter ou carrer nous dans 305 440 74 67 305 440 7467 305 440 7467. Donc vous capable relais justement pour capable participer donc dans partie ça. Donc ça c'est l'heure pour là, ça c'est moment pour là pour capable participer. Ou capable relais justement capable poser question, ou capable poser question, ou capable bailler suggestion, ou capable commentaire, ou capable quitter commentaire par donc ou même capable garder nous sur Facebook, ou capable quitter commentaire par ou même tout qu'à taper, ou qu'à poser question sur Facebook là, en même temps tout ou qu'à relayer dans le numéro radio pour capable participer. Ça c'est l'heure pour là, ça c'est le moment pour là justement pour capable participer. Donc on parle que nous avons étudié sur l'apostasie qui c'est l'abandon de la foi. Donc ça veut dire que nous sommes dans le temps de l'apostasie. Normalement il dit que nous arrivons dans ce qu'on appelle ingrat. Donc il dit que mais comment les hommes appuient dans le dernier temps qui va rendre que le temps difficile et qui va rendre que l'esprit de Dieu va le fort est difficile pour fonctionner. Donc nous te parlons de en dedans et dehors. Donc premier reflet là c'est en dedans la sortie et pour découvrir du dehors. Et nous disons que état l'église c'est état dehors lié, c'est pour ça que lié. Donc état Jean l'église hier c'est pour ça que dehors lié. Il dit que donc ingrat donc ça c'est caractéristique, il y a à peu près 19 caractéristiques qui va rendre temps mauvais, qui va rendre temps difficile, qui va rendre la vie des hommes dur, qui va rendre la vie des hommes ennuyeux en pile, donc difficile en pile, rude en pile. Il dit comme ça que maintenant nous disons dans l'église en première position on a parlé après pour sortir dehors. Il dit ingrat. On parle de ingrat, on parle de ingratitude. Donc pas oublier que il y a un aspect qui gagne dans question de ingratitude et nous parlons de ingrat et le reproche parce que tout des ça pratiquement presque par commun, on va expliquer au livre et des deux côtés. Quand on parle de ingrat, nous devons retrouver en peu le monde dans l'église donc qui est vraiment ingrat. Donc ingrat c'est lorsque vous faites un bagage bien pour le monde. Donc vous faites un bien pour le monde. Donc vous montez dans une situation difficile et chaotique, pratiquement ou sorti monde dans une situation difficile et chaotique là. Donc pratiquement et ça fait qu'il y a plusieurs il y a plusieurs monde, il y a plusieurs courants qui disent que donc il y a monde c'est crabe qui donc qui a une mentalité crabe, donc pratiquement ça bel et bien exister. Donc normalement nous voyons qui ça bon Dieu dit à propos de ça. Et Bible dit comme ça que donc Dieu remet maintenant la reconnaissance. Donc il y a des gens qui t'a dit que la reconnaissance est une lâcheté, donc ça c'est d'autres choses. Mais pour Dieu, Dieu aime la reconnaissance. C'est tellement simple que la parole de Dieu va expliquer la reconnaissance. Dieu tellement aime la reconnaissance. Tu as 10 lépreux. Donc, parmi les 10 lépreux, tu as un samaritain. Donc, normalement, dans un samaritain, donc tu as 9 lépreux. Pratiquement, alors, mon Dieu guérit 10 lépreux. Pas oublier que dans le temps de la Palestine, la lèpre, c'était une maladie incurable que tu lorsqu'on monte une lèpre, ils mettent un code dans pied et puis ton cloche dans pied qui a sonné depuis la route là, cloche là a sonné, ça veut dire qu'on lépreux qui a passé pour tout le monde à l'école. Elle dit son maladie qui te rend nous désocialisés, donc dans la société qui te rend nous donc associables, donc désocialisés. Donc ça veut dire que donc monsieur ça va paraître justement pendant que monsieur donc les 10 lépreux par Jésus-Christ guérit tous les 10 lépreux, donc pendant tous les 10 monsieur sont guéris de maladies incurables, pratiquement tous les 10 donc ils ont allé et Jésus-Christ dit aller premièrement vers sacrificateur parce que Jésus-Christ respectait l'autorité parce que donc sacrificateur c'était des docteurs qui étaient analysé tout les vieux docteurs dans ça. Il dit à consulter sacrificateur donc il va avoir un certificat médical qui montre qu'on pas gain lèpre encore. Il dit Jésus-Christ respectait l'autorité sacrificateur. Donc les messieurs allaient donc gagnons maintenant pendant au final aller dit les pour aller donc vérifier sacrificateur mais gagnons qui dit pratiquement pendant sacrificateur sien dit bon monsieur nous pas gain lèpre encore. Donc nous certifié donc selon toute analyse médicale que nous pas gain lèpre donc nous libre nous purifier. Eh ben dans dit lépreux gon graine lépreux qui ce sont des samaritains. Et à remarquer que je dois vous dire quelque chose avec regret et regrettement pour vous dire que le monde païen
il y a plus sensibilité. Alors, on va faire promotion du païen parce que pratiquement les païens, pratiquement le paganisme, s'ils ne sont pas convertis, maintenant ils iront en enfer. Donc pratiquement, pas bien sorti de là. Donc il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc nous ne va pas faire promotion, etc. pour les païens. Mais il faut dire la vérité pour montrer que, et ça t'est sorti même dans la bouche Jésus-Christ, il dit comme ça que les enfants de ce siècle ont plus intelligents que les enfants de la lumière. Donc, regarde dans toute la Bible, donc surtout dans 4 évangiles, où est païen plus intelligent, donc où est païen pratiquement, donc grand pile la majorité, où est pratiquement, où est plus sensibilité que religieux. C'est pas que chrétien. Donc, on différence entre religieux et chrétien, et nous ne parlons pas de ça, on parle de irréligieux. Donc, religieux et chrétien. Et on toujours dit ça, il y a une entité pour plus peur, surtout dans le monde, c'est les religieux. Une entité pour plus peur dans le monde, c'est les religieux. On parle de religieux, et nous avons fait étude sur ça, la loi et la grâce. Les religieux, c'est les qui ont Bible en mêle, champ d'espérance en mêle, tandis que cœur pas converti, pas régénéré. Le monde, ça a tout à coup sûr. Donc, c'est religieux. Donc, les païens, pratiquement, gagnent plus sensibilité. Donc, les samaritains, on parle de samaritains, c'est ton païen. Donc, et ça fait que, la Bible dit comme ça, qui rapporte entre juifs et samaritains, les Jésus-Christ a parlé ensemble avec femmes samaritaines qui sont femmes mauvaise vie. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a un samaritain pareil, elle côté Jésus-Christ. Alors, normalement, donc, il y a plusieurs aspects. Homme centenier, etc., faire reconnaissance, etc. Pour montrer que, bon, malheureusement, on dit que le plus souvent, les païens ont plus cœur de pitié, ont plus cœur de connaissance. Parce que la Bible met ton bagage dans l'homme. Jésus-Christ met ton bagage dans l'homme, qui c'est la conscience, qui c'est la morale. Ça veut dire que, on va trouver que les païens, il n'y a plus de morale. Donc, qui s'est passé? Donc, Samaritain retourné, là, dit bon Dieu merci. Tandis que 9 l'autre, c'est juif qui ont donc c'est maintenant, nèg armé, nèg qui a Bible en main, nèg qui a champ d'espérance en main, etc. Donc, nèg sont pas retourné. Mais Jésus-Christ, maintenant, t'es pas monsieur, ça a un surplus. Il te dit, donc, non seulement, il dit, où sont les 9 autres? Il dit, avec monsieur, côté le 9 monsieur, il dit, il n'y a pas guéri. Mais il dit que monsieur dit pas qu'on est. Donc Jésus-Christ dit comme ça que non seulement que ou même ou guéri, mais ta foi t'a sauvé. Il dit monsieur, non seulement monsieur recevoir la guérison, et monsieur recevoir le salut pour leur âme. Donc ça veut dire que maintenant Dieu met un grand accent par reconnaissance que monsieur gagne. Dieu met un grand accent à reconnaissance, le reconnaissance. Ça fait que dans Somme il dit comme ça que je te délivrerai et tu me glorifieras. Elle dit que bon Dieu aime lorsque le fait un bagage pour vous, maintenant pour glorifier, pour témoigner non seulement de Dieu, mais de l'homme. Donc, pratiquement, les humains, les hommes font bien, donc vous supposez donc qu'à justement parler de bien ça. Vous supposez maintenant qu'à honorer de bien ça. Donc, pratiquement, vous supposez qu'à honorer, vous supposez qu'à parler de bien ça pour pas venir de nous ingrat. Et même le que moun ça t'a fait yon mal, mais vous supposez songer bien ça que moun ça fait, même les que t'as devenu faire yon mal, parce que ils font bien, les ça, bon Dieu fait ça bien. Mais lorsque vous ingrat, donc Bible dit que rapidement vous tombez sur le fait de l'apostasie. Il y a le problème qui s'oppose. Nous allons montrer que le peuple Israël, bon Dieu tellement bail donc la reconnaissance, un grand aspect, bien que mon cap la reconnaissance on l'acheter, mais Dieu lui-même pas reconnaît en tant que l'acheter, mais en tant que une vertu. Donc, qui ça bon Dieu fait? Maintenant, bon Dieu dit peuple Israël là, quand ça passe, on va arriver à Canaan. Comment bon Dieu connaît ça, les reconnaissance. Il dit, l'arrivée à Canaan, numéro 1, il dit comme ça que, ou a songé que vous êtes étranger en Égypte. Mais vous arrivez à Canaan. Pas oublier que le fait que vous êtes étranger en Égypte, il dit lorsque étranger a venu à ou pas martyriser, pas battu, soyez reconnaissant pour l'Égypte. Alors remarquez que l'Égypte pratiquement à Pharaon fait Israël mal, mais en même temps Égypte fait Israël bien tout parce que Israël était séjourné en Égypte. C'est ça qui doit là. Il faut reconnaître la pensée de Dieu. Donc Égypte fait Israël bien tout.
Mais l'Éternel pral dit que à Israël, par rapport à bien Égypte fort là, ou à son joté étranger, pas martyriser étranger parce que Égypte fort bien. Donc la reconnaissance, bon Dieu, mais tout grand aspect. On y a le reproche. Pratiquement, ce qui est mal, donc ce qui n'est pas bon, pratiquement, donc la reproche, pratiquement un aspect qui gagne. Quand que vous faites un monde bien, donc pratiquement, quel que soit le monde qui fait un monde bien, il est toujours attendre maintenant la reconnaissance. Très clair et net. Donc, pas de sortie de là, pas de mentir là. Et monde ça, qui recevra bien, il a une dette envers monde ça, pas de sortie de là. Il y a un monde qui fait bien ou une dette, ou une empreinte sur monde là, il est clair et net toute la Bible. Donc, ça veut dire que dette qu'on gagne envers monde, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance, donc pour reconnaître. Mais pratiquement, nos monde qui font bien, donc pratiquement, même le que ou pas bal dette là, ou pas pratiquement, ou pas jouer une reconnaissance envers mon nom, donc vous n'avez aucun droit à lui reprocher. Ça, c'est le grand problème qui existe. Vous n'avez aucun droit. La parole de Dieu pas aucun aspect. Pour qui ça? Numéro 1, Bible dit clair. Donc, ça que vous faites à mes gauches, pratiquement, mais doit pas supposer qu'on est là. Elle dit que maintenant votre récompense est là, clair. Si mon nom justement pas bon, donc la reconnaissance, pratiquement Dieu va baou la reconnaissance. Mais automatiquement, et pratiquement, donc ou reprocher Mounza, laisse catégoriquement ou tomber ou perdu votre récompense. C'est très clair et net. Donc c'est des deux côtés. Donc l'ingrat, il dit les hommes ingrats. Elle dit que les hommes pas gain reconnaissance donc envers ça moun fait. Elle dit que moun devait faire moun 10 bien automatiquement moun fait non seul mal, donc c'est grand mal là que laisse la Bible regarder ça moun ça devenu méchant, moun ça ingrat. Donc ça veut dire que moun ça tombé dans l'apostasie et prophétie a tombé sous boudol. Deuxième, donc l'autre encore dans 19 caractéristiques, il dit insensible. Donc tant vient tellement insensible, ou vient jouer une insensibilité, donc l'homme pas gagné cœur humain encore. Donc vous venez retrouver ça dans les cœurs durs. Donc longtemps, il y a ce qu'on appelle le secours humain. Donc le secours humain, donc moun te compte secourir moun, moun te compte porter moun, donc moun te compte porter aide à moun. Pas oublier que même les que donc ou pas chrétien, mais ou ça relé donc la vie sociale, ça relé relationship, ça relé maintenant la vie en communauté. Pratiquement l'homme son être social que lié, puisque l'homme son être social, l'homme pas fait pour vivre pas fait pour vivre de manière éloignée, donc en tant qu'être social, donc l'homme fait maintenant justement pour porter secours à l'humain. Et ça fait que dans le monde païen, ça a des droits humains, des droits donc on va retrouver donc pratiquement donc droits humains, on va retrouver et pratiquement en pilote donc organisation, donc justement. Donc, on va retrouver donc des êtres humains, humanisme. On va retrouver une partie humaniste qui va porter maintenant secours à d'autres mondes. Pourquoi ça? Parce que l'homme, donc, son être social. Donc, ça veut dire que pratiquement, la Bible dit comme ça que on va retrouver insensible. Ça veut dire que on met mourir mouna. Donc, question que, donc, puisque c'est pas mouna qui parle, qui est dans la situation, donc, on met mourir, ça fait garde. Donc, ça pas toucher mouna. C'est ce qu'on appelle les signes de l'apostasie. Donc, on met mourir, on met pas qu'à manger. Donc, on est dans nos communautés. Donc, des don't care. Donc, sous pas qu'à manger. Donc, pas aucun monde qui va poser aux questions sous pas qu'à manger. Donc, des don't care, pas aucun monde qui va poser aux questions sous pratiquement, donc, pas de côté pour dormir. Des don't care. Donc, communauté pratiquement chrétienne, surtout dans le monde que nous vivons, surtout dans l'église universelle, majorité assemblée, c'est comme ça que vous fonctionnez. De don't care. Donc, sous pas manger. Donc, ça pas intéressé. Donc, sous vie. Ça pas intéressé. Et pratiquement sur l'école. They don't care. Donc ça veut dire qu'on va retrouver insensibilité. Et ça veut dire que la Bible dit que maintenant, vie parle difficile. Donc les hommes, pas intéressés à voir. Donc sous manger, sous boire, sous dormir, comment fonctionner, comment habiller, comment vivre. Vous comprenez? Donc pas ça. Et ça faut retrouver que la Bible dit dans Marc chapitre 24, lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Donc là, tout ça est entré dans l'église. Charité a diminué. L'amour a diminué, donc quand on prie, on devrait recevoir rien dans la main de Dieu. Donc tout au contraire, notre prière va être une abomination. Tout au contraire, donc préférez que les actions ça arrive, préférez que donc on ne pas prier même. Parce que automatiquement, la Bible dit que dans le proverbe, tout autant que vous détournez l'esprit ou détournez les oreilles pour pas attendre la loi de Dieu comme bon Dieu, donc
prière même vient devenir une abomination. Il dit que au lieu qu'on prie, donc à chaque fois qu'on prie, on vient menacer mon Dieu. À chaque fois qu'on prie, on vient énerver mon Dieu. À chaque fois qu'on prie, donc si bon Dieu qu'on fait cache dans main, donc on vient énerver bon Dieu pour bon Dieu t'avoir plus coup de fait cache. C'est ça la Bible dit. Il dit votre prière même quand que vous détournez oreilles vous pas de la voix de Dieu, il dit prière même pour de nous abomination. Et ça fait je dis quand que longtemps donc lorsque tu es question de l'esprit de l'église primitive quand on prie, maintenant la grâce maintenant elle descend. La grâce est descendue lorsque vous priez. Mais catégoriquement, donc Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Maintenant, Dieu n'est pas un tonton. Maintenant, je dis à quand que vous priez, lorsque conditions ne sont pas requises, il y a ce qu'on appelle l'insensibilité. Donc, ça fait cabrit, pas ça fait mouton. Donc, imaginons que insensibilité règne sur toute la ligne. Catégoriquement, qu'on y a là, donc quand on prie, je dis, on vient que car on vient empirer de mal en pire. Donc, on vient que ça vient plus drôle, ça vient plus dur, pour qu'il sa Bible indique, à chaque fois qu'on prie, donc pratiquement, pour pas détourner les oreilles pour tendre la loi de Dieu, on met tout fait cache dans mes bon Dieu pour bon Dieu battre plus. Ça qui est plus important, plutôt pas ta prier même. Donc, c'est ça qui nous a parlé de ça. C'est l'insensibilité maintenant qui réduit maintenant la présence de Dieu. On ne vient pas retrouver maintenant un cœur humain. On ne vient pas retrouver l'amour fraternel. On ne vient pas retrouver maintenant la sensibilité. Pratiquement, tout au contraire. Lorsque Water, si vous n'avez qu'à pilo pour tout net, c'est ça qui est plus important. Et ça fait nous que catégorie de monde dans l'église. Donc, catégorie de monde, il y a un champ d'espérance. Catégorie de monde, il a fonctionné normalement. Donc, ce sont des religieux. Donc, ça veut dire que pratiquement, l'esprit de Dieu, parce que, you know, nous toujours dit, l'homme est un oiseau pensant, l'homme est un oiseau cassant. Donc, quand on en bataille à Dieu, on a perdu à vous-même et Dieu sera toujours le gagnant. Donc, ça veut dire que, et pratiquement, on parle de l'insensibilité. Donc, l'insensibilité, donc, depuis que mon a mangé le bois, etc., donc, toute entité sécurisée, donc, il n'est pas clair pour, il n'est pas clair. Donc, il n'est pas clair justement pour votre vie. Donc, il n'est pas clair maintenant pour votre santé. Donc, est-ce qu'à l'hôpital, donc, clair. Et ça fait que Dieu lui-même maintenant, vient de charité, elle vient diminuer, et puis tout vient de que la puissance de Dieu ne veut pas opérer parce que nous sommes dans l'apostasie. Pratiquement, il parlait de deux loyaux. L'on parle de deux loyaux, 19 caractéristiques. L'on parle de deux loyaux. Des loyaux, maintenant, on prend le préfixe D, qui c'est diminutif, maintenant qui a un sens négatif. Maintenant, le mot c'est loyaux, et dans le mot loyaux ou loyal, c'est ce qu'on appelle la sincérité. Ça veut dire que les hommes ne sont pas sincères encore. Les hommes ne sont pas honnêtes encore. Et la Bible dit comme ça, Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ce que l'Éternel cherche, c'est un cœur repentant. Et David dit ça dans Psaume 51. Il dit que mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est ça qu'il dit. Il dit mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Ça veut dire que maintenant, dans déloyauté, il n'y a pas que c'est ce qu'on appelle la loyauté, la sincérité. Donc ça veut dire que lorsque, par exemple, ça a la sincérité, donc loyauté, donc mon Abdou fait un bagage, tandis que lui-même n'est pas fait. Là, dit que pratiquement, c'est comme ça que maintenant, dernier temps, le temps de l'apostasie, on prend un pile pasteur, un pile prédicateur, en pile maintenant évangéliste. Donc là, dit que mes sons doivent faire. Mais parce que dans la tête, il connaît la menti. Dans la tête, il connaît que pratiquement, il n'y a pas de sincérité. Pas de loyauté. Pas de loyauté. Pas de sincérité. Donc, on veut retrouver deux loyautés. Donc, quand que mon a montré que pratiquement, donc, on doit pratiquement dire de telles choses. Il doit connaître de telles choses. Mais parce que ça qui est dans lui-même, ou pas qu'à connaître. Donc, ça qui a passé de côté là, ou pas qu'à connaître. Tandis qu'il exige justement pour dire de telles choses. Il a parlé de déloyaux. Elle dit, pas de loyauté. Vient qui sont les insincérité. Frère abaye frère menti, sœur abaye sœur menti. Donc, et ça fait la Bible dit que chacun parle de la vérité à son frère. Donc, pour qui ça? Parce que c'est ce qu'on appelle la loyauté. Justement, parmi les chrétiens, c'est ce qu'on appelle pratiquement maintenant le temps de l'apostasie. On va le retrouver maintenant comme caractéristique calomniateur. Là, on parle de calomniateur que nous te disons qui presse avec blasphémateur, qui continue en tout petit. Donc, on parle de calomniateur maintenant, c'est un monde pratiquement surtout qui a discrédité ou donc qui a parlé au mal, qui a dénigré ou. Parce que je vous dis, lorsque vous parlez au monde mal ensemble avec le monde, premier bagage qu'on fait pratiquement ou pratiquement tuer image mounza ou éteindre image mounza. Donc si que au bagage qui
drôle, donc qui pas marcher ensemble avec mon nom, préférence ou des préférences même Jean Bible dit, c'est justement marcher sur mon nom justement ou parler ensemble avec lui et puis tout dossier arrêté là. Dossier pas supposé sur donc submergé, donc éparpillé. Donc ça veut dire puisque au bon bagage qui ou ensemble avec mon nom, donc nous avons discussion, nous discuter sujet supposé enterré. Mais automatiquement, on prend sujet ça, ou à discuter ensemble avec l'autre monde, qu'on a l'autre monde que on discuter l'autre monde vient connaître maintenant comment monde fonctionner, et bien pratiquement monde ça peut regarder monde ça côté discuter avec là, peut regarder en dedans. Il peut regarder avec deux temps. Il peut regarder ensemble avec haine. Ça veut dire que ou tuer moun ou éliminer moun ou donc image moun ou dénigrer là. C'est ça ce qu'on appelle, c'est ça que la Bible dit que ça peut faire temps après difficile ou détruire moun ou touyer sous pied ou calomnier ou dénigrer là. Donc c'est ce qu'on appelle le dénigrement calomniateur. Donc ça veut dire parler moun mal, c'est ce qu'on appelle calomniateur. Et Paul dit on va jouer ça dans l'église. On va retrouver que le caractéristique intempérant. Intempérant, on va retrouver que mon nom, il est très énerveux. C'est ce qu'on appelle colérique. Lorsqu'on parle intempérant, on parle de colérique. On ne peut pas retrouver douceur. On ne peut pas retrouver donc souplesse. On va retrouver colère. Donc ça veut dire que pratiquement, donc lorsque on a parlé, envoyer mon nom énervé. Et c'est ce qu'on appelle le brisement. Ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas brisé, et nous toujours dit ça, quand quelqu'un n'est pas brisé, donc même les gens qui ont don, même les gens qui ont fait miracle, même les gens qui ont fait prodige, quand que moun n'a pas brisé, il y a ce qu'on appelle le moi en elle. Donc ça veut dire que moun n'a pas ça